bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Clara, etc. Et aujourd'hui, on fait un ranking des meilleurs légumes. Parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. J'ai des opinions. On commence. Donc, j'ai fait un beau petit template, comme vous pouvez voir ici. Il y a 5 catégories. La meilleure catégorie, c'est la meilleure affaire. Là-dedans, il va y avoir les meilleurs légumes, les plus nice, les plus beaux, les plus incroyables dans cette catégorie-là. Ensuite, toujours une place chez nous. Ça, c'est des légumes classiques, bons, que j'aime. Il y en a très souvent dans mon frigo. Troisième, c'est fait bien sa job. Ça, c'est des légumes qui sont bons. Mais tu sais, qui font la job, là, sont comme... C'est bien, c'est bon, mais tu sais, c'est pas incroyable, mettons. Ensuite, j'ai goûté mieux. C'est juste correct. C'est vraiment correct. C'est pas tant utile. Ça goûte correct. J'ai goûté mieux. Et dernière catégorie, pas dans ma bouche. Merci. Ça, c'est les légumes que je ne veux pas avoir proche de moi en tout temps. Gardez-moi loin. Je veux être loin de ces légumes. Je n'aime pas ces légumes. Pour ce classement, on va utiliser 4 critères. Donc, le goût, la texture, la versatilité et à quel point j'en mange. Puis j'aime ça. Voilà. Le 4e point, c'est très personnel. Vous allez pouvoir vous ostiner avec moi dans les commentaires. Ça, c'est juste mon opinion personnelle. Fait que... Chut! Donc, on commence ici, on trouve le brocoli. Le brocoli, là, c'est un bon légume. J'aime bien ça. J'en mets dans mon mac and cheese, j'en mets dans des recettes. Tu sais, c'est un classique, c'est bon. Il y a plein de manières de faire du bon brocoli. Moi, je vais mettre ça dans toujours une place chez nous. By the way, là, j'ai pris 24 légumes. Je sais qu'il y en a plus que ça, ok? J'ai juste pris les légumes sur lesquels j'avais probablement plus une opinion, puis j'ai vu des légumes que je savais même pas c'était quoi. Fait que, voilà. Si vous êtes triste qu'un de vos légumes préférés est pas dedans, commentez. Ensuite, les carottes, ça a une très belle texture. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel, hein, une carotte. Fait que ça fait bien la job. Je vais mettre ça là-dedans. Je pense que j'aime plus les brocolis que les carottes. Ensuite, ici, on a des oignons rouges. C'est bon, des oignons rouges, ça, c'est correct. Ben, tu mets ça dans une salade, c'est bon, dans ton burger. Mais là, plus loin, on a les oignons jaunes. Est-ce que j'aime mieux les oignons rouges que les oignons jaunes? Pour ça, les oignons, ça va aller dans fait bien sa job. Parce que, je sais pas si vous connaissez la règle des oignons, là. Quand c'est que tu manges quelque chose de froid, tu mets des oignons rouges. Quand tu mets quelque chose de chaud, tu mets des oignons jaunes. J'utilise beaucoup plus les oignons jaunes que les oignons rouges. Fait que fait bien sa job. C'est bon, ça. On va aller tout de suite aux oignons jaunes. Les oignons jaunes, texture, chill, goût. Ça relève un plat, les oignons. Si tu mets pas d'oignons dans tes plats, qu'est-ce que tu fais? Fait que oignons, je vais mettre toujours une place chez nous. Puis avant le brocoli, je pense. Parce que... c'est moi qui décide. Parce que les oignons, mais j'en utilise bien plus que les brocolis. C'est bien plus versatile qu'un brocoli. Ensuite, les poivrons. Ici, on a les rouges, jaunes et verts. Je pense que si les couleurs de poivrons étaient séparées, ça ferait un résultat différent parce qu'on s'entend que c'est qui le poivron mal aimé. Le vert, il goûte... il est pas... Tu sais, les poivrons, c'est formidable parce que t'en manges juste de même. Là. Tu peux juste couper des petites tranches, mettre ça dans une trempette ou juste manger ça de même. Mais le poivron vert, il est pas tant bon de même. Le poivron vert, tu peux juste mettre ça dans des sautés. Fait que ça perd vraiment des points. Mais les poivrons de couleur, genre le rouge, jaune et orange, je dirais que j'aime bien ça. J'aime mieux ça cru, je pense. Pour l'instant, je vais le mettre dans fait bien sa job avant les carottes. Je suis désolée de malmener les carottes comme ça. Je sais que c'est vraiment pratique. Puis je sais que c'est full keb des carottes. Mais bon. Les épinards! Oh my god, les épinards. Guys! Je trippe sur les épinards. C'est formidable les épinards parce que ça goûte pas tant intense. C'est vraiment très doux comme goût. En tout cas, les épinards, tu peux en mettre partout. C'est formidable. T'en mets dans des sautés, t'en mets dans des salades, t'en mets dans ton smoothie pour pas que ça paraisse que t'as mis du verre. C'est incroyable. Donc pour ça, je vais mettre ça dans la meilleure affaire. La meilleure affaire. Ensuite, une aubergine. C'est bon les aubergines. La texture est weird, hein, on va se le dire. C'est spécial. Mais j'aime bien ça. J'ai découvert ça, en fait, ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai commencé à manger des aubergines. J'en mangeais pas vraiment chez mes parents avant. Fait que j'aime ça, mais ça peut pas avoir toujours une place chez nous parce que mon partenaire de vie n'est pas convaincu, je crois, des aubergines. Donc pour ça, je vais mettre fait bien sa job, mais en dernier. Parce que j'aime ça. Moi, j'aime vraiment ça, mettre ça dans des sautés et tout. Ou tu les fais rôtir avec du gros sel dessus, là, ça fait... Mais... c'est pas tant versatile. Ben, tu peux faire des affaires avec, mais c'est comme compliqué puis c'est long. Donc, à la fin de fait bien sa job. Ensuite, on a les pois verts. C'est bon. Moi, j'appelle ça des chips de jardin. J'appelle ça des chips de jardin parce que ça crunch. J'aime ça quand ça crunch.
Ouais, c'est pas versatile, mais la texture est folle. Mais quand c'est mou, c'est pas bon. Ah, j'aime ça, mais je vais mettre ça après l'oignon vert. Ouais. Ensuite, un céleri! Hey, c'est cool les céleris! Ça goûte pas grand chose, mais je mets ça dans des trucs froids ou j'en mange en bâton de même. Le céleri, je vais le mettre dans toujours une place chez nous. Pourquoi? Parce que c'est bon, la texture est bonne. Tu peux mettre ça n'importe où, dans les trucs froids surtout. Quand j'en ai chez nous, j'en mange. Ouais, céleri en dessous du broco, clairement en dessous du broco. Ensuite, les asperges! Les asperges. Qui aime ça? Ok. Je veux pas partir un débat sur les asperges, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, c'est-tu pas bon, c'est bon, c'est-tu bon, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est juste que pourquoi je préférais un légume que quand je le pisse, ça pue, qu'un légume qui atteint pas mon corps de cette façon-là. J'ai l'impression que les asperges m'attaquent. J'ai un peu l'impression que l'asperge vient tout fucker mon pH, puis j'ai ça. Also, quand t'en manges, c'est pas si bon. Là, les fois où j'ai un peu apprécié les asperges, là, c'est dans le temps où ma mère roulait plein de shit autour des asperges pour que ça goûte pas l'asperge. Honnêtement, je me force beaucoup à manger des légumes que j'aime pas. Là, j'ai des asperges dans mon frigo, j'ai dit à mon chum, c'est toi qui les cuisines et essaye que j'aime ça. Parce que je suis prête à manger des légumes que j'aime moins pour avoir des nutriments que j'ai pas d'habitude. Pas dans ma bouche. C'est correct, là, ça peut vivre, les asperges. C'est juste que pas dans ma bouche. Je peux faire un effort, mais j'ai pas envie. Ensuite, les champignons! Le champignon! Moi, j'aime full ça. J'aime full les champignons. Là-dedans, ça, c'est juste des champignons de Paris. Là. Ça, c'est le basic champignon, on va se le dire. Là. Quand tu deviens vegan, tu découvres que les champignons, c'est une alternative malade pour des protéines végétales pis tout. Fait que, tu sais, mettons, mon champignon préféré, c'est clairement les shiitake. Là. Mais ça, c'est des champignons de Paris. C'est bon pareil. Ça a toujours une place chez nous et en avant des brocolis. Là, je vis un deuil parce que mon chum, il aime pas ça. Il aime pas les champignons. Puis moi, je trippe. Fait que là, des fois, quand il est pas là, je m'achète des champignons. Puis là, je me fais des recettes. Puis là, je suis vraiment heureuse. Vive les champignons. Sauf que c'est pas tant versatile. Ah, shit. Ouais, mais les brocolis, pas tant non plus. Ok. Je mets ça quand même devant les brocolis. Mais la texture... Ah, la texture, ça qui paraît des champignons. Le quatrième point, là, celui que je décide, là, il fait qu'il est avant les brocolis. Ensuite, le chou vert. Hey, c'est-tu pas basic, le chou vert? Souvent, le chou vert est utilisé dans des recettes de salade cheap qui me déçoivent. Fait que c'est pour ça que mon opinion du chou vert est très basse. Mais parce que la texture est pas pire, le goût, ça goûte rien, c'est de l'eau, tu sais, c'est correct. C'est versatile. Je vais mettre dans j'ai goûté mieux. Sérieux, j'ai vu mieux, genre, dans ma vie. Tu sais, pas vraiment d'originalité, pas vraiment de saveur, c'est vert, bon. Ça passe dans le beurre un petit peu, le chou vert. Puis là, on est rendu au chou-fleur. Hey, que le chou-fleur! Ça, j'aime ça! Ok, je mangeais pas tant de chou-fleur non plus quand j'étais jeune. On en mangeait, mais comme pas de la manière que j'en mange maintenant. Je trouve que c'est tellement versatile le chou-fleur. Il existe maintenant du riz de chou-fleur, de la purée de chou-fleur. Tu peux faire des chou-fleur buffalo. Tu peux comme faire plein d'affaires. Tu peux les faire juste à la vapeur comme ça, rôtir, nanana. C'est tellement bon. Tu peux faire du steak de chou-fleur avec des épices, tout. Le chou-fleur, c'est tellement versatile parce que ça a un goût très simple, mais qui absorbe très bien les épices que tu y mets. Fait que ça fait que c'est complètement formidable. Chou-fleur, est-ce plus haut que les épinards? Je le sais pas. Ça va dans la meilleure affaire. Après les épinards. Après. Quand même. Ensuite, on a les petits pois. Les petits pois. Hey, ça aussi, c'est keb. Ça aussi, c'est un légume keb. Ça goûte bon. Ça a une texture... Ça goûte le vieux un peu, hein? Ça pourrait être plus crunchy, là. Il manque de crunchy. Ça fait sa job, je pense. Ça fait sa job, mais c'est en dernier. Ouais, moi je pense que... Puis au niveau goût, c'est correct, mais c'est pas tant versatile, t'en mets pas tant de choses. Moi, j'aime pas les mini-bouchées. Non, mais je suis plus une personne de bonne bouchée, genre j'aime pas les petits mous, là. Si je me coupe des légumes pour mettre dans mon sauté, je les coupe pas tant petits que ça, là. Je fais quand même des morceaux, tu sais. Quelque chose qui se tient, là. Fait que ouais, ça fait sa job, mais est-ce que les gens sont comme « Waouh, les petits pois, c'est tellement bon! » Jamais. T'as jamais entendu ça. Si toi, t'es comme ça, je comprends pas. Ensuite, on a la citrouille. C'est cute, les citrouilles. Qui
qui en mange à part à l'Halloween? Même à l'Halloween, tu manges-tu la citrouille que t'as fait un dessin dedans? Moi, normalement, oui. Mais toi, tu le fais-tu? La citrouille, c'est cool. Avec la citrouille, je sais que je peux faire des biscuits, des muffins, de la purée de citrouille, je peux faire des potages. C'est le fun, sauf que c'est tellement pas pratique parce que t'en as une. Tu sais, il y en a des petites de même maintenant. Là. Mais sinon, t'as des citrouilles grosses de même. Tu fais quoi avec ça, là? Tu manges ça pendant 2 semaines, 4 semaines? Tu manges ça tout le mois? Ça n'a pas de bon sens. C'est de l'abus. Moi, pour vrai, c'est anxiogène. Les citrouilles me rendent anxieuse. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Il y a tellement d'affaires à faire. On est 2 chez nous. Comment tu veux que je mange ça? Faut tout le temps que j'en congèle, pis c'est compliqué, pis ça me prend des plats Tupperware, pis là, je suis comme... C'est le fun, c'est bon, mais c'est pas pratique. Fac, ça fait bien sa job. Je vais mettre ça là, je pense. Ah, mais c'est meilleur qu'une aubergine. C'est quand même meilleur qu'une aubergine. C'est versatile à peu près similaire. Je pense que c'est un peu meilleur qu'une aubergine. Là, on arrive à la courge butternut. Là, je sais qu'il y a des milliers de sortes de courges, mais j'ai choisi la courge butternut là-dedans parce que c'est la meilleure affaire au monde! C'est tellement bon! La courge butternut, man, tu peux tout faire avec ça, là. Une de mes recettes préférées, c'est genre, je mets de la courge dans des fusils avec une petite sauce béchamel. C'est délicieux. La courge, tu peux faire... Tu peux pas faire tant de choses. Tu peux pas faire tant de choses, mais comme ça reste que c'est incroyable. Mon potage préféré, c'est le potage automnal à la courge. C'est la meilleure chose. Sue me. Moi, je dis que c'est meilleur que tout plein d'affaires. Ensuite, on a des betteraves. Des betteraves. Qui mange des betteraves souvent? Moi, j'en mange pas tant souvent. Mais c'est bon, mais c'est comme... Je sais pas quoi dire sur la betterave. C'est bien. Hey, savez-vous quoi? Je pense que je change d'idée pour la courge. La courge, c'est bon. J'adore ça. Mais c'est aussi inconvenient qu'une citrouille. Fait que je devrais pas y donner un special treatment juste pour ça. Je devrais mettre la courge dans la catégorie d'en dessous. Puis parce que j'en ai moins souvent, je devrais mettre ça après le céleri. C'est triste, hein? J'aime tellement ça, mais si tu veux que je fasse, ça n'a pas de bon sens, là. Vous allez me poursuivre, là. Si je mets ça dans la meilleure affaire, vous allez être comme... T'as dit que la citrouille, c'était full inconvenient. Vous avez raison, OK? La courge, c'est inconvenient. Puis c'est le genre d'affaire que j'ai en ben trop grande quantité dans mon congélateur après l'automne. Tout le long de l'hiver, ça chill. Faut que je mange de la courge tout le temps. Tout le temps! Mais j'aime ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se tanne un petit peu. Fait qu'on retourne à la betterave. La betterave, c'est weird, la betterave. Ça fait la job. Je vais mettre ça juste en haut des petits pois. Mais la betterave, c'est un chiard à gérer. Là. Tu peux pas manger ça de même. Là. Faut que tu bouilles ça puis que tu gères ça. Je sais pas, j'ai jamais géré une betterave, mais tabarnouche que ça me fait peur de faire ça. Là. C'est de la gestion. OK, fait que on laisse ça là pour l'instant. Non, pas toi. Qu'est-ce que tu fais là? Pas le maïs qui vient crash the party. Guys, j'ai une relation compliquée avec le maïs. J'aime vraiment le maïs. J'aime vraiment ça. J'aime bien ça manger du blé d'Inde l'été, de même. Mais les 2 dernières fois que j'en ai mangé, j'ai vomi. Fait que je pense que je peux plus en manger. Je pense que j'ai des petits problèmes de digestion. Puis le maïs, c'est vraiment comme difficile à digérer. Puis genre, je suis pas capable. Fait que pour cette raison-là, man, je veux dire pas dans ma bouche merci. Puis en dernier. Parce que même si j'adore ça, je peux pas en manger. Ça fait des mois que je l'évite. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était là, au moins 8 mois. Là. Fait que ouais, j'ai vraiment de la peine de mettre le maïs aussi bas, mais je pense que j'ai pas le choix. OK, fait que ensuite on s'en va aux zucchinis. Les zucchinis, les courgettes, là, c'est toute la même affaire. Là. C'est tellement bon, les courgettes. C'est tellement versatile. Tu peux mettre ça partout. J'en ai toujours chez nous. Je mets ça dans tout. Tout ce que je fais chauffer, là, parce que manger ça cru, c'est moyen. Non, en fait, tu peux faire des spirales de courgettes. Man, tu peux tout faire avec une courgette. La meilleure affaire, man. La courgette, c'est c'est une des meilleures affaires. Ouais, après le chou-fleur, parce que le chou-fleur, ça remplace un peu plus la prote. Le chou-fleur, c'est un petit peu plus versatile que la courgette. Mais la courgette, man, tu peux tout faire avec ça, puis c'est bon, puis... C'est même pas de la courgette, ça, c'est du cocon. Quoi? Attends, wait! Cocon, tu descends ici. Courgette, je te montre. Parce que tu fais partie du top contenders. Ça a l'air de la même affaire. OK, bon, on va aller au cocon tout de suite. C'est très bon. Ça a toujours une place chez nous. C'est très bon, mais c'est pas versatile, on va se le dire. Là. Ça va quand même en haut du céleri. Sérieux, c'est meilleur qu'un céleri. Là.
Toujours une place chez nous, toujours. Ensuite, la patate douce. C'est la meilleure affaire. Pour vrai, patate douce, là. Je suis tellement une fan de la patate douce. Je suis tellement contente que ça soit devenu un trend. Les frites de patate douce pis ces affaires-là parce que je trouve ça tellement bon pis sucré. J'adore faire mes propres frites de patate douce chez moi. Dans un poke bowl, c'est une des meilleures affaires, on va se le dire. Ça peut prendre un peu le même rôle que la courge butternut, mais c'est vraiment moins inconvenient. Il y en a pas à l'infini. Tu sais, c'est une petite patate, c'est de même, là. C'est bon, c'est sweet, ça va partout. Donc, pour cette raison-là, la meilleure affaire. Ensuite, le patac! La patac! Ça, c'est la classique patac. La patac. J'en veux toujours chez nous. Ça va juste en arrière des oignons jaunes. C'est versatile, c'est pratique. C'est un classique québécois et c'est délicieux. It's just good. J'en utilise un petit peu moins que les oignons jaunes. Donc, ça va après, mais c'est vraiment proche. Ensuite, les radis. Pas des radis. C'est pas bon, des radis! Qui aime ça? Je vois du monde, là. Des psychopathes, là. Ils prennent un radis, coupent le petit bout, font comme hi. Ils gardent ça dans leur frigo, dans un petit truc avec plein d'eau, puis ils sont comme la. Puis quand ils s'en viennent pour en manger, ils mettent du petit sel dessus, ils sont comme wow, la meilleure chose ever, vive l'été! Quoi? Ça goûte? Quoi? Wesh! C'est un légume plate. Tu peux rien faire avec ça, là. C'est pas pratique, là. Ça sert à fuck all. Je vais mettre ça en dernière position parce qu'au moins le maïs, c'est un peu bon et versatile. Le radis, c'est dégueulasse. J'haïs encore plus le radis que les asperges, sérieux. Les asperges, je me force plus à en manger. Les radis, j'en sais. Non. Et il nous reste le fameux chou kale. Tu sais, le chou kale, ça a comme popé comme une grosse trend de santé, là. Fait que les gens, quand ils pensent à vegan, ils pensent souvent à ultra santé, puis ils pensent souvent à du chou kale. Puis là, ils sont comme, haha, le chou kale, c'est dégueulasse. Les vegans sont dégueulasses. Puis là, ça, je dirais, c'est correct le chou kale. C'est que la forme naturelle du chou kale est pas incroyable. Oui, c'est crunchy. Oui, c'est versatile parce que le chou kale, quand tu le cuis, ça ne perd pas sa crunchiness. Sauf que quand tu fais une salade de chou kale, si tu ne masses pas ton chou kale, il reste tellement dur et pas bon. Fait que le chou kale, c'est... Pour vrai, j'en mange. J'en consomme l'été, surtout parce que ma mère a genre 6 plants de chou kale, puis elle veut m'en donner 2 pour que moi, j'en mange tout seul. J'en mange, c'est chill, mais j'ai goûté mieux. C'est meilleur que la laitue. C'est-tu meilleur que la laitue? J'ai quand même beaucoup de haine envers la laitue verte. Je vais mettre ça avant la laitue. Je sais que c'est pas pour tout le monde, là. Je le sais. C'est pour ça que j'ai mis dans j'ai goûté mieux. C'est comme correct, là. Mais c'est pratique, puis c'est vrai que c'est le fun d'avoir ça dans des sautés. Sauf que juste de même, c'est moyen. Alors voilà tout le monde, c'est ce qui conclut mon ranking des meilleurs légumes ever. Fait que dans le Hall of Fame, nous avons les épinards, le chou-fleur, le zucchinis et la patate douce. Ce sont, selon moi, vraiment les meilleurs légumes ever. Dans le bottom, nous avons les asperges, le maïs et les radis. Fait que dites-moi dans les commentaires, t'es-tu d'accord avec moi? T'es-tu d'accord? C'est quoi ton top légume? C'est quoi le légume le plus dégueulasse selon toi? Merci d'avoir été avec moi, merci de me supporter. Ça me fait vraiment du bien cette journey-là que je commence avec vous. Et au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!